اليوم يوم الانتقام منه في ساح الوغى اليوم يوم الانتقام منه في ساح الوغى اليوم يوم الغضبة اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة اليوم يوم الغضبة اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة والأرض تحت الأرجل غلت كغلي المرجل فثار بركان الثرى يحصدهم كالمنجل والأرض تحت الأرجل غلت كغلي المرجل فثار بركان الثرى يحصدهم كالمنجل ومن دمانا هدرت سيولنا. Wesh les gars, c'est Johnny, on reprend le dossier de désendoctrinement et aujourd'hui une séance très spéciale car ça va être la première séance noire. Le principe des séances noires, c'est que ce sont des séances sur l'athéisme. J'ai demandé à Basile pourquoi il faisait des séances sur l'athéisme, il m'a dit que c'est parce qu'il ne supportait pas l'orgueil, et en particulier chez les athées, il y a beaucoup d'orgueil et d'arrogance, et il voit que le combat entre athées et croyants n'est pas équitable, c'est déséquilibré. Et donc pour équilibrer la balance, il a dit je vais balancer des arguments contre l'athéisme, non pas pour prouver qu'ils ont tort, mais parce qu'il a remarqué des failles dans leur doctrine, et il trouve ça dommage que ces personnes arrogantes et orgueilleuses ne soient pas attaquées sur ces failles. Il trouve ça dommage que les croyants n'attaquent pas les athées sur leurs failles, sur leurs points faibles. Et donc pour leur dégonfler leurs chevilles, il a dit j'ai voulu faire des séances noires sur l'athéisme. Donc j'ai lu les séances, c'est assez sévère, ça va être très douloureux pour les athées. Cette première séance, c'est la plus longue du programme, et ça va être un jour très sombre pour les athées. Ça va être un jour très sombre que nous allons marquer d'une pierre blanche. Donc c'est parti, nous marquons d'une pierre blanche cette journée sombre pour les athées, et nous sortons la séance numéro 3. Séance 3, séance noire. Les croyants sont-ils irrationnels? Ceux qui croient en l'invisible. Et je vais ajouter le contenu de cette enveloppe que m'a transmis Basile. C'est une page qu'il tenait à ajouter au programme, elle n'y figurait pas au départ. Et donc il m'a dit que ce sera la 22e page. On va essayer de se dépêcher parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Donc le sujet c'est est-ce que les croyants sont irrationnels? Avant-propos, ne pas confondre la rationalité et le vrai. Une chose rationnelle peut être fausse. Une chose vraie peut être irrationnelle. La rationalité permet d'accéder au vrai en règle générale, mais pas de façon absolue. Dire qu'un croyant est irrationnel ne signifie pas qu'il est dans le faux. La question du vrai est une autre question que celle de la rationalité. Donc là, il prévient que irrationnel n'est pas synonyme de faux. De plus, la rationalité est subjective et limitée. Exemple, l'enfant. Le champ d'action de la rationalité chez l'enfant est limité, car ce dernier n'a que peu d'expérience et dispose de peu de discernement sur le monde qui l'entoure. Ainsi, l'enfant se rendant compte de ses limites, s'en remettra naturellement à ses parents. Il posera ses questions sur le monde à ses parents, ou à sa maîtresse à l'école, et il leur fera confiance. Il croira ce qu'ils lui diront, sans preuve, parce qu'il se rend compte qu'il a des limites, qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas, mais que les adultes comprennent, et donc il fera confiance, sans preuve, aux adultes. Ce comportement de foi aveugle aux adultes est tout à fait rationnel pour un enfant. Un enfant scientifique ne ferait pas mieux que d'interroger les adultes. L'enfant scientifique qui ne va pas dans sa chambre faire des expériences dans son laboratoire qui n'existe pas, il demande aux adultes. Ce comportement rationnel aboutit pourtant à des croyances fausses, comme le Père Noël. Un enfant rationnel croira au Père Noël, jusqu'à obtenir la preuve qu'il n'existe pas. Car de son point de vue, les adultes sont des personnes de confiance et savantes. Si les adultes lui parlent de ce Père Noël, il n'a aucune raison rationnelle d'imaginer que c'est un mensonge. Prochaine page. Il est irrationnel d'imaginer que les adultes se soient concertés entre eux en secret pour mettre au point une supercherie planétaire dans le but de faire croire un si gros mensonge aux enfants. Pourtant, c'est précisément ce qu'ils ont fait. Là, il y a l'enfant. Champ d'action de la rationalité de l'enfant. Ce cadre représente les limites de sa rationalité. Il n'arrive pas à comprendre au-delà de ce cadre, parce que c'est un enfant. Et à l'extérieur de ce cadre, en violet, il y a le complot des adultes qui lui font croire à l'existence du Père Noël. L'enfant pourra réfléchir autant qu'il voudra, son cadre de réflexion est limité. Il ne peut pas voir le complot des adultes, même en usant de sa rationalité maximale. Ce complot lui est invisible. Toute cette zone, ça lui est invisible, à cause des limites de sa rationalité. Il aura deux moyens de le découvrir le complot des adultes. Une fuite, par un adulte qui lui avoue, ou par un enfant au courant qui lui dit,
ou alors tout seul en grandissant. Il commencera à douter et enquêtera. Exemple, embuscade. À minuit, il regarde par le trou de sa serrure et il voit ses parents mettre les cadeaux à la place du Père Noël. Dans le premier cas, c'est l'invisible qui pénètre dans le champ de l'enfant. Dans le second cas, c'est le champ de l'enfant qui s'étend jusqu'à englober l'invisible. Donc ça, c'est le premier cas, c'est la fuite. Son cadre est toujours le même, mais il y a une fuite et quelqu'un lui communique le complot. Sinon, il ne pourrait pas comprendre. Ça, c'est la fuite. Et l'autre cas, c'est tout seul en grandissant, parce qu'en grandissant, il va élargir le champ d'action de sa rationalité. Au bout d'un moment, ça va englober le complot et il se rendra compte tout seul, sans que quelqu'un lui dise « on t'a menti », il peut se rendre compte tout seul qu'il y avait un complot. Donc ça, c'est les deux moyens de découvrir le complot. Une fuite, de l'extérieur vers l'intérieur, ou alors un grossissement du cadre qui englobe ce qui était invisible. Illustration que la rationalité peut conduire au faux au lieu du vrai. Dans la série télé Lost, des rescapés sont coincés sur une île où ont lieu des phénomènes paranormaux. Jack, c'est lui, Jack se fie à sa rationalité et explique ces phénomènes par de l'hallucination. And what would your explanation be as a doctor? I'd call it an hallucination. All right, then you're hallucinating. Locke, lui, croit en l'irrationalité de l'île. Donc il y a l'athée qui se fie à sa raison et qui explique les phénomènes paranormaux par des hallucinations. Hallucination. Et Locke, qui est un croyant, il a foi, et il se dit cette île est spéciale, il se passe des choses spéciales. But this place is different. It's special. Et même si elles ne sont pas rationnelles, je les accepte. Et donc il développe une foi. I think that's why you and I don't see eye to eye sometimes, Jack. Because you're a man of science. Yeah. What does that make you? Me? Well, I'm a man of faith. Donc c'est l'athée rationnel contre celui qui a foi en de l'irrationnel. Why do you find it so hard to believe? Why do you find it so easy? It's never been easy. Il se trouve que Jack avait tort, et que l'île était réellement irrationnelle. Jack n'avait seulement pas accès à la logique interne de l'île. Il y avait une autre logique sur l'île, et lui, il avait sa logique à lui en dehors de l'île, et donc ça lui paraissait irrationnel, il ne voulait pas y croire. Mais il a eu tort. Ce point sera développé dans la séance numéro 7. Mais Johnny, c'est un film, ça n'existe pas, ton exemple, il est nul. Oui. Maintenant, tais-toi. Lost est certes une fiction, mais il est difficile de trouver une illustration dans la vie réelle, étant donné que dès qu'un élément irrationnel est découvert, comme le complot du Père Noël ou la relativité du temps, il intègre immédiatement le cercle de la rationalité et n'est plus considéré comme irrationnel. En fait, on ne peut pas trouver d'exemple parce que dès qu'une chose irrationnelle est prouvée, hop, ça devient rationnel, ce n'est plus irrationnel. Exemple avec la relativité du temps. Le cercle, c'est la limite du champ de la rationalité avant Einstein, donc c'est la rationalité collective de l'humanité. Et la relativité du temps était à l'extérieur du cercle. C'était irrationnel d'expliquer à quelqu'un avant Einstein que le temps est relatif, plus tu bouges vite, plus le temps est ralenti. Il aurait dit c'est irrationnel, c'est n'importe quoi. Donc c'est à l'extérieur du cercle, et limite du champ de la rationalité après Einstein, il a augmenté la limite du champ de la rationalité, et ça inclut la relativité du temps qui aujourd'hui est rationnelle. Rationnelle parce qu'elle est prouvée. C'est pour ça qu'on ne peut pas trouver d'exemple dans la vie réelle de choses irrationnelles qui sont vraies, parce que dès qu'une chose irrationnelle est prouvée, ça devient hop, rationnel. Ce n'est plus irrationnel. Bon, il faut vraiment que j'accélère parce qu'après je me fais gronder, moi. Nous avons donc expliqué que la rationalité ne garantit pas le vrai, dépend du point de vue, à un champ d'action limité. Nous pouvons ainsi améliorer la question initiale. Les croyances sont-ils irrationnelles devient, du point de vue de l'adulte humain moyen, est-il irrationnel pour lui, dans le champ d'action de sa rationalité, de croire en la religion? Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe qu'il en paraissait. En améliorant la question, nous avons complexifié la situation et sommes sortis d'un manichéisme induit par la question d'origine. Au départ, c'était du oui-non, et là, on voit que ça dépend du point de vue, ça dépend du champ d'action, ça dépend s'il est adulte, enfant, c'est plus du oui-non. Nous comprenons que la réponse à la question dépend de plusieurs variables. Répondre est difficile car les êtres humains sont différents, ont des champs différents, et sont limités par les capacités limites de compréhension du cerveau humain. On a un autre schéma ici. Donc le grand cercle, c'est la limite du champ de la rationalité de l'être humain. C'est comme tout à l'heure. Donc là, il y a des humains avec des champs individuels différents. Il y en a qui vont comprendre plus de choses, moins de choses, ou les choses différemment.
Ce sont des champs individuels, et si tu ajoutes tout, ça donne la limite collective. Et au-delà de cette limite, il y a ce qui est improuvable, irrationnel, absurde, impensable, illogique, inaccessible. C'est une barrière et tu ne peux pas la franchir. Si tu la franchis, on va dire, tu es irrationnel. Pour rester rationnel, il faut rester à l'intérieur du cercle. Tout ce qui se trouve en dehors du cercle appartient au domaine de l'irrationnel. Quelqu'un qui croit en une chose illogique ou absurde, en dehors du cercle, on dira qu'il est irrationnel car il a accepté une chose en dehors des limites du champ de la rationalité. Dans un raisonnement mathématique, dès lors qu'on arrive à une absurdité, une chose absurde, le raisonnement cesse aussitôt. Quelqu'un qui continuerait son raisonnement, malgré l'absurdité, on dirait qu'il est irrationnel et on rejetterait son résultat. Il est interdit de franchir le cercle sans tomber dans l'irrationalité. Qu'en est-il de la religion? La religion contient des éléments irrationnels, improuvables, absurdes, inaccessibles, illogiques et impensables. La séparation d'une mère en deux est quelque chose d'irrationnel. L'existence des djinns est improuvable. Un bébé qui parle à la naissance est une idée absurde. L'au-delà est inaccessible. Un poisson qui avale un humain est illogique. Le paradis est quelque chose d'impensable. Ainsi, la religion est irrationnelle, dans le sens où elle déborde du cercle. Bon, là, on est mal parti pour défendre les croyants. Mais Johnny, tu devais pas défendre les croyants contre les athées? Oui, oui. Maintenant, calme-toi. Un croyant croit ainsi en de l'irrationnel. Il est donc lui-même irrationnel. Il a franchi la limite de la rationalité humaine. Il est sorti du cercle. Là, c'est mal barré. Ou plutôt, il semble l'être. Mais en est-il réellement sorti? Rappelez-vous de l'exemple de l'enfant et du Papa Noël. L'enfant avait deux moyens de découvrir le complot. Soit grandir et élargir suffisamment son propre champ de rationalité, ce qui est impossible ici car le cercle est infranchissable, c'est les limites du cerveau. Soit, est-ce que vous vous rappelez de l'autre possibilité? Une fuite. On a le même schéma, mais ici il y a une fuite. Il y a le courant qui appartient au domaine irrationnel et qui a fuité, il a pénétré dans le champ de la rationalité par le moyen de la révélation. C'est comme tout à l'heure pour l'enfant, il y avait une fuite qui a pénétré son champ et une chose qui était irrationnelle pour lui, d'un coup elle devient rationnelle. Il la comprend. On se retrouve dans la situation de l'enfant. Une information, un livre, provenant de l'extérieur, de notre champ nous parvient. Ce livre contient de l'irrationnel. Voilà, là on est comme l'enfant et il y a une source depuis l'extérieur des limites de notre champ qui nous dévoile une chose. Et la question qui se pose, c'est est-ce que je vais être irrationnel si je me fie à cette chose qui provient de l'extérieur? Serait-ce irrationnel de se fier à ce livre? Si l'on répondait oui à cette question, qu'il est irrationnel de s'y fier, alors de la même façon, l'enfant serait irrationnel lorsqu'il se fie à l'adulte qui lui révèle l'inexistence du Père Noël. Donc on ne peut pas répondre oui de façon catégorique. Ce livre contient de l'irrationnel certes, mais étant donné qu'il provient de l'extérieur du champ, de la rationalité, l'irrationalité de son contenu n'est que la conséquence de son origine. Puisqu'il vient du domaine irrationnel, il n'y a rien d'étonnant à ce que son contenu soit irrationnel. On ne peut non plus pas répondre non à la question, car cela impliquerait qu'il serait rationnel de se fier à n'importe quel message irrationnel prétendant provenir d'un endroit inaccessible. Si tu dis c'est rationnel de s'y fier, le problème c'est qu'après il peut y avoir un autre livre et tu te dis ah ben lui aussi c'est rationnel de s'y fier, et sauf qu'il n'est pas rationnel de se fier à deux choses contradictoires. Il n'existe en réalité pas de réponse à cette question. On peut y voir de la rationalité comme de l'irrationalité. Ce n'est ni rationnel ni irrationnel dans l'absolu. Et cela dépendra aussi de l'appréciation de chacun sur la crédibilité de ce livre. Quelqu'un peut dire « moi ça me paraît crédible, j'y crois », et un autre il peut dire « non, c'est des foutaises ». Ça dépendra de chacun. Le croyant n'est pas forcément irrationnel en croyant à de l'irrationnel, lorsque cet irrationnel provient justement de l'extérieur du cercle. La rationalité est relative. Remarque, souvent les athées imaginent un dieu spaghetti. Ouais, c'est fou cette histoire. Vous avez entendu parler de ce dieu spaghetti? Souvent les athées imaginent un dieu spaghetti pour se moquer des croyants. Croire au dieu spaghetti ou au dieu cochon pendu est en effet irrationnel, car ils ont été improvisés par l'imagination. Ils sont une invention depuis l'intérieur du cercle, à la différence du courant qui provient pour le croyant de l'extérieur du cercle. Le courant n'a pas été inventé, il a été révélé depuis l'extérieur du champ de la rationalité. C'est ça la différence entre Allah et le dieu cochon pendu, c'est que lui il a été inventé par un homme à l'intérieur du cercle, alors que Allah,
c'est une révélation depuis l'extérieur, c'est pas la même chose. L'irrationalité que le courant contient n'est donc pas étonnante, elle est cohérente avec sa provenance. Le dieu cochon pendu a été inventé sans aucun doute possible. D'ailleurs, 0 personne y croit. Un athée peut juger que le courant a aussi été inventé, mais ce n'est pas une question résolue. C'est seulement son appréciation personnelle. Il pense que le courant a été inventé. Mais beaucoup pensent le contraire. Plus de 1 milliard de personnes. Ce point sera abordé plus en détail dans la séance numéro 9. Donc quand vous voyez ça, évitez de vous emballer sur ce point car ce sera développé plus tard. Et donc je pense pas que Basile vous répondra puisqu'il compte en parler plus tard. En conclusion, croire en de l'irrationnel ne signifie ni être dans le faux, ni être irrationnel. Il n'y a pas de règle générale. Ça dépend des situations, des appréciations personnelles et même de la définition de la rationalité. La question posée de cette façon n'a que peu d'intérêt. Dans la suite de la séance, nous allons plutôt réfléchir aux limites de la raison pour à la fin reformuler la question d'une façon bien plus intéressante. Fin de l'avant-propos. On passe à la partie 1. Donc vous voyez, ça va être assez long. Vous voyez sur le curseur de la vidéo combien ça va durer, mais moi je m'inquiète, je n'ai pas le curseur. Première partie, la supercherie du débat. Par l'expérience, on observe que les débats ne font que très rarement changer d'avis des participants, pour ne pas dire presque jamais. On remarque aussi un biais de sélection des arguments qui est omniprésent. Des arguments évidemment faibles ou faux seront utilisés du moment qu'ils supportent son propre camp. Avec un peu de discernement, on comprend que derrière les débats, bataille d'arguments, se cache en réalité une bataille de sensibilité personnelle. Mécanisme attendu de sélection des arguments et de formation des opinions personnelles. Donc ça, c'est le mécanisme auquel on s'attend. Il y a l'argument, et par la raison, évaluation de la validité et solidité de l'argument. S'il n'est pas valide ou pas solide, argument rejeté. Sinon, argument accepté. Ensuite, les arguments acceptés sont rassemblés, et il en sort formation de son opinion personnelle, et emploi de l'argument en débat. Donc vous voyez, au départ, il y a l'argument, il est traité par la raison, il y a un rassemblement d'arguments, et à la fin, on se dit « je suis de cet avis » parce que ces arguments sont valides. Et j'emploie ces arguments dans le débat. Ça, c'est le mécanisme attendu. Mais, dans la réalité, mécanisme réel de sélection des arguments et de formation des opinions personnelles, dans la réalité, c'est très différent. Il y a l'argument ici, et là, on n'a pas la raison, on a la sensibilité personnelle. À partir de cette sensibilité, se forme son opinion personnelle. Et donc l'argument va être traité selon l'opinion personnelle, au lieu de ici la raison. Or, cette opinion a été forgée par la sensibilité personnelle. Et donc la question qui se pose, ce n'est plus l'argument est-il valide, mais l'argument va-t-il dans le sens de mon opinion personnelle? Sinon, il est rejeté, mais de façon biaisée. Si oui, s'il va dans le sens de mon opinion personnelle qui elle-même dépend de ma sensibilité personnelle, si oui, alors, de façon biaisée, avec un biais, il sera accepté et il sera employé en débat. Donc là, vous voyez la différence, c'est que son opinion personnelle, au lieu de se forger selon les arguments valides traités par la raison, elle se forme en amont, tout au départ, selon la sensibilité personnelle, l'opinion va se former. Au lieu de se former à la fin, elle se forme au départ. Et l'emploi de l'argument en débat, il ne va pas dépendre de la validité de l'argument traité par la raison, mais il va dépendre de si il va dans le sens de mon opinion personnelle. Ainsi, les arguments ne sont sélectionnés que pour valider la sensibilité préexistante. Le débat ne fait que camoufler un conflit entre sensibilités différentes, c'est-à-dire un étalage d'arguments jugés rationnels. N'assumant pas l'irrationalité de leurs opinions, qui proviennent des sensibilités, ils déguisent ça en débat qui n'est qu'une mise en scène pour se donner une hauteur apparente, faire croire qu'ils sont dans le monde noble des idées, alors qu'ils ne sont que dans les passions basses. Le débat est une imposture. Il consiste à faire passer un bête conflit de sensibilité pour une extraordinaire discussion savante entre personnes instruites et raisonnées. Exemple de débat de société, véganisme. Donc là, on a la sensibilité qui va former l'opinion. Quelqu'un qui a une sensibilité compatissante, il dira « il ne faut plus se nourrir d'animaux ». Quelqu'un qui a une sensibilité dure ou pragmatique, il dira « ils sont faits pour être mangés ». Donc comme on a vu sur le schéma, l'opinion elle va se former ici au début selon la sensibilité, et non pas tout à la fin. La sensibilité va forger l'opinion, puis les arguments seront sélectionnés en fonction. Exemple d'arguments trompeurs dans le camp numéro 1, donc ceux qui sont véganes. Trop d'eau est dépensée dans l'élevage des animaux, donc il ne faut plus manger les animaux. L'argument est trompeur dans la mesure où, dans le cas contraire,
Si l'on découvrait que manger les animaux faisait économiser de l'eau, le vegan rejettera cet argument. Il dirait que la vie des animaux est plus précieuse qu'une économie d'eau. Le vegan est donc en train d'utiliser un argument qui ne peut fonctionner que dans un sens, le sien. L'économie d'eau n'est donc pas un vrai argument, ce n'est qu'un prétexte pour défendre son camp. Exemple d'argument absurde dans le camp numéro 2. S'ils étaient à notre place, ils nous mangeraient. Donc on les mange. L'argument est absurde, car ce n'est en rien une raison légitime pour les manger. Sinon, un violeur pourrait justifier « si ma victime était à ma place, avec ma pulsion de viol, elle me violerait, donc il m'est légitime de la violer. » C'est un raisonnement absurde. Ces deux arguments sont pourtant utilisés par chacun des camps, indépendamment de leur validité. Ils n'ont pas traité l'argument selon leur raison. S'ils l'avaient traité, ils l'auraient rejeté. Ils l'ont accepté parce que il va dans le sens de leur opinion personnelle. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de spectaculaire, c'est assez connu ce phénomène. En réalité, la question n'est que morale et dépend de la sensibilité de chacun. Immigration. Sensibilité altruiste, nous devons accueillir les immigrés. Sensibilité froide ou raciste, nous ne devons pas les accueillir. Le camp numéro 1 citera une étude qui dit que l'immigration rapporte économiquement à la France. Le camp numéro 2 citera une étude... Il est malin, Basile. Le camp numéro 2 citera une étude qui dit que l'immigration coûte à la France. Ces arguments sont trompeurs, dans la mesure où, s'il était prouvé respectivement pour chaque camp le contraire, alors aucun des camps ne changerait d'avis. S'il était prouvé à l'altruiste que l'immigration est coûteuse, il continuerait d'y être favorable. Idem pour l'autre camp. Ainsi, cet argument n'est pas un réel argument, mais un prétexte. Il en est de même sur les autres sujets de société, avortement, Europe, drogue, etc. Expérience de pensée. Prenons un individu au hasard appartenant à un camp sur un sujet de société. Demandons-lui d'exposer la totalité de ses arguments. Imaginons que par la suite, nous lui prouvions, de façon absolue, que l'ensemble de ses arguments sont faux. On s'attend alors à ce qu'il rejoigne le camp opposé qui détient les arguments valides. Or, observons sa réaction. Bon, d'accord, mes arguments sont faux, mais quand même, je suis contre. Nous observons qu'il campe toujours sur sa position, alors qu'il sait qu'il n'a pas d'argument. Appelons-le un campeur. Les campeurs ne font que camper. Il a dit « mais quand même, je suis contre », car sa sensibilité le pousse à être contre. Les arguments n'étaient depuis le début qu'un cache-misère. La misère qui était cachée, je suis un être de sensibilité et non pas de raison. En fait, ils n'assument pas être des êtres de sensibilité. Donc ils cachent derrière des débats d'arguments. Débat avec cache-misère. Donc ça, c'est la comédie. Ça. Gentlemen, veuillez commencer le débat. Je suis contre, parce que argument 1, et parce que argument 2, et argument 3, et il va continuer. Quant à moi, je suis pour. Vous remarquez, ils mettent les cravates. Quant à moi, je suis pour, parce que argument 1, et argument 2, et argument 3, etc. Maintenant, on va regarder le vrai débat brut, sans cache-misère. Ma sensibilité est ainsi. Moi, au contraire, j'ai telle sensibilité. Fin du débat. Ça, ce serait un vrai débat, ça. En fait, c'est ce qui est sous-jacent, ce qui est caché derrière les débats que vous voyez à la télé ou ailleurs. Pourquoi déguiser la réalité? Deux raisons sont évidentes. 1, parce qu'on aime convaincre autrui. Or, pour convaincre, il faut des arguments. Les arguments peuvent fonctionner, mais à condition que la personne n'ait pas encore rejoint de camp. Sinon, à partir du moment où le sujet est devenu un campeur, l'efficacité des arguments est presque nulle. S'il y a des indécis, ils peuvent être convaincus par des arguments. Deuxième raison évidente, par orgueil. L'être humain aime se sentir plus haut qu'il ne l'est. Dérouler un argumentaire est plus valorisant que de se résumer à de la sensibilité. Là, ils se sentent plus valorisés, là, ils se disent, tiens, j'ai ma cravate, je parle bien, j'ai des arguments raisonnés. C'est plus valorisant ça que d'arriver avec un t-shirt qui habille et dire ma sensibilité est ainsi. Plus valorisant que de se résumer à de la sensibilité, laquelle est davantage irrationnelle que rationnelle. Lui, on peut se dire il est irrationnel. Il se fie à sa sensibilité, c'est pas rationnel. Alors que lui, il est très rationnel, il a des arguments. Sauf qu'en vrai, il est comme ça. Mais il a tout déguisé derrière des cravates et de la rhétorique. Les débats sont des pièces de théâtre dans lesquelles des êtres médiocres, les humains, déguisés en nobles savants, font triompher devant un public non pas la vérité, mais la rhétorique, l'éloquence, les sentiments et émotions, les apparences. La vérité est la grande perdante de la plupart des débats.
Et le statu quo en sera très souvent le résultat. Chaque camp ne fera que camper. Il campera sur sa position car sa position dépend de sa sensibilité. Or, la sensibilité ne se change pas si soudainement. Le débat pourra cependant avoir un effet sur ceux qui étaient indécis. Ils rejoindront non pas la vérité, mais le camp de l'orateur le plus éloquent, convaincant, etc. Mais un débat n'est-il pas censé aider à discerner le vrai du faux? À s'approcher au mieux de la réalité, par confrontation d'arguments et accumulation d'activités cérébrales? Car oui, dans un débat, vous êtes plusieurs, vous confrontez des arguments, on se met à plusieurs cerveaux en activité. On devrait pouvoir s'approcher de la vérité. Le débat n'est-il pas censé aider à s'approcher au mieux de la réalité? Si le débat est une imposture, alors qu'en est-il de la réalité? On passe à la deuxième partie, Deuxième partie. Partie 2, la réalité ne compte pas. Nous avons vu que les opinions touchant à la sensibilité sont formées en amont de la rationalité. On pourrait imaginer que les débats puissent faire s'approcher de la réalité, or ce n'est pas le cas. C'est un peu comme si la réalité n'avait au fond pas vraiment d'importance, ou une importance bien moindre que ce à quoi on s'attendrait. Chacun s'enferme plutôt dans une réalité parallèle qu'il a créée. Dans la réalité du conspirationniste, les sionistes contrôlent le monde et sont derrière presque chaque événement important. Les chambres à gaz n'ont pas existé, bien sûr. Personne n'a marché sur la Lune. Ben Laden n'a rien à voir avec le 11 septembre. Il est innocent. Free Ben Laden. Les nuages d'avion sont des produits toxiques servant à nous empoisonner. Donc ça, c'est une réalité parallèle. Une autre réalité parallèle, dans la réalité de l'islamophobe, les frères musulmans sont en train de mener un plan de conquête globale en se servant du hijab comme d'un étendard politique et en apprenant aux musulmans la taqiyya. Dans la réalité de l'athée, la vie n'a pas de sens. L'univers est apparu par hasard de façon absurde, et une bouillie primordiale a engendré la vie de façon tout aussi absurde. Ça, ce sont des conceptions de la réalité différentes. C'est pour ça qu'il appelle ça des réalités parallèles. Dans la réalité du vegan, les carnistes sont des criminels, et les animaux sont les égaux des humains qu'il faut libérer de leur chaîne. Free poulet vache. Dans la réalité du scientifique, la lumière se propage dans l'éther instantanément. Puis, avec l'avancée scientifique, elle se propage plutôt avec une vitesse finie dans le vide. Les objets s'attirent entre eux selon telle formule. Puis selon plutôt cette formule. Puis selon cette formule, mais à condition d'être assez gros. En fait, la lumière est à la fois un corps et une onde. Et elle est attirée par la gravité, non plutôt par la masse. Ok, c'est la masse qui tord l'espace-temps qui lui-même dévie la lumière. Ou plutôt, la masse émet des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles dévient les ondes lumineuses. Mais ça dépend dans quel univers bulle nous nous trouvons. Et de si le chat de Schrödinger est vivant. Bon, si vous ne connaissez pas le chat, laissez tomber. En fait, à chaque époque, le scientifique croit en une fausse description de la réalité, puisqu'à chaque fois ça change. Et les explications sont de plus en plus irrationnelles. On finit avec des chats morts-vivants dans des univers bulles. L'être humain, croyant ou pas, a sa propre conception de la réalité. Et chacun sera convaincu que sa réalité est la vraie réalité. Soulignons aussi que parmi les non-croyants, beaucoup ont des croyances irrationnelles. Exemple, horoscope. Il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, mais elles croient que selon la position des étoiles au moment où tu es sorti du ventre de ta mère, ton caractère sera ainsi, ou il va se passer cela dans ta vie. C'est complètement irrationnel, mais il y a des non-croyants qui croient en cette chose. Exemple, horoscope, télépathie, fantôme, homéopathie, théorie des cordes, etc. Ce sont des choses irrationnelles auxquelles des non-croyants croient. Et là, on a un sondage. Dites-moi pour chacun des phénomènes suivants si vous y croyez ou non. Donc, c'est sondage Sofres, 82, 88, 89, 93, 2000. Donc, on va prendre le dernier, fait par le ministère de la Recherche. Les guérisons par magnétiseur, imposition des mains. Donc, c'est des gens qui croient qu'en mettant ta main sur quelqu'un comme ça et en te concentrant, tu peux le guérir grâce au pouvoir magique de l'amour et de l'amitié. J'y crois, 54%. Une majorité de gens croient en cette chose. La transmission de pensée. Tu penses à une chose et une autre personne entend ce que tu as pensé. Et donc, si les deux sont télépathes, ils peuvent communiquer comme ça le soir, ils s'ennuient, ils disent ça remplace le téléphone, en fait, c'est gratuit, voilà, t'as pas besoin de Wi-Fi. Et j'y crois, 40%. Les rêves qui prédisent l'avenir. Tu rêves d'une chose et ça veut dire que ça va arriver. 35% y croient. L'explication des caractères par les signes astrologiques. Voilà, je suis têtu parce que je suis né tel mois, et donc je suis bélier. Comme le bélier est têtu, je suis têtu. Voilà, c'est des trucs comme ça. 33% y croient. Les envoûtements, la sorcellerie, 21%. Les prédictions des voyantes. C'est des dames, elles disent je vois l'avenir, donne-moi de l'argent, je vais te dire ce qui va t'arriver. 18% y croient. Les prédictions par les signes astrologiques, les horoscopes. Ça veut dire t'es né Sagittaire,
Et donc, demain, tu vas rencontrer l'âme sœur, la femme de ta vie. 18% y croient. Les passages sur terre d'extraterrestres. 17%. L'inscription de la destinée dans la ligne de la main. Dans la main, il y a des traits. Ils disent, là, il va t'arriver un truc. Là, tu vas te marier. Là, tu vas mourir. Bon, ils évitent de dire tu vas mourir parce que le but, c'est que la personne soit satisfaite de la séance de voyance quand même. 17% y croient. Il y a 17% des gens qui croient que dans ta main, il y a marqué ce qui va t'arriver. 17%. Les tables tournantes. C'est des tables, elles deviennent folles et elles se mettent à tourner toutes seules. Ne demandez pas dans les commentaires. 15% y croient. Les fantômes, les revenants. C'est des morts, mais ils reviennent sur la terre, ils font ouh, ouh. 13% y croient. Avoir des croyances irrationnelles et vivre dans sa propre réalité n'est pas l'apanage des croyants. Ça ne concerne pas que les croyants. À peu près tout le monde a des croyances irrationnelles. Chacun se forme son cocon virtuel de réalité, dépendant de ses propres sensibilités et croyances. Le cocon d'un athée contiendra peut-être moins de croyances, mais il contient tout de même une vision spécifique du monde et de la vie, une vision non prouvée. Une supériorité de la réalité du musulman sur celle des autres, c'est que la sienne de réalité, il ne l'a pas inventée. Les autres, ils l'ont inventée, ils se disent « moi je crois ça, je pense ça, ça je trouve ça logique, ça me plaît ». Le musulman ne l'a pas inventé. Les musulmans ne font que suivre le livre. Alors que les autres improvisent eux-mêmes leurs croyances selon leur sensibilité. Beaucoup s'imaginent un au-delà selon ce qu'ils aimeraient qu'il soit. Et ils se mettent à croire en ce qu'ils ont choisi. Ils n'ont pas suivi un livre, ils ont choisi eux-mêmes. Ils se mettent à croire en ce qu'ils ont choisi que l'au-delà serait. Et cela sans s'appuyer sur rien. Aucune preuve, aucun livre. Sourate 68, verset 37-38. Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'il y a pour vous ce que vous choisissez? Ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils aimeraient que l'au-delà soit, mais ils n'ont pas de livre dans lequel ça leur a été enseigné. C'est tout seul, ils imaginent. Ils se disent après la mort, je vais rejoindre ma famille, mais c'est écrit nulle part. Nous venons d'expliquer que l'être humain n'est pas réellement en quête de vérité, mais le plus souvent dans une démarche de validation de ses sensibilités. La réalité n'a pas autant d'importance que prévu. Ça, c'est important parce que souvent on pense que les gens cherchent la vérité, la réalité, mais en vrai, c'est une fausse idée. La réalité a en fait très peu d'importance. De plus, l'irrationalité n'est pas présente que chez les musulmans. Chacun croit en des choses non prouvées ou absurdes. L'athée va tâcher de limiter au maximum son irrationalité, ainsi il rejettera toute chose non prouvée. Mais souvent, l'athée se mettra ensuite à croire au hasard de l'apparition de l'univers, à l'absurdité de la vie, à des théories scientifiques, qui sont des croyances. Il croira qu'un hasard magique a provoqué l'univers, et qu'un autre hasard mystérieux a formé la vie. Ces choses ne sont pas prouvées et peuvent être considérées irrationnelles par un non-athée, tout comme la croyance en Dieu peut être jugée irrationnelle par un athée. Mais une chose plus inquiétante est en train de se passer chez l'athée. C'est qu'il a placé toute sa confiance en sa raison. Troisième partie. Bon, ça avance lentement mais sûrement. Partie 3. Mon cerveau, mon ennemi. Malgré ses incroyables capacités, la faillibilité du cerveau n'est pas à démontrer. Elle est notoire. Par exemple, il est connu que le cerveau est pollué par d'innombrables biais perturbant le raisonnement. Le raisonnement est fortement perturbé, mais pas seulement, les sens également. Le cerveau est connecté au corps, et les sens du corps sont bridés et perturbés. Ma perception est bridée. Je suis incapable de voir certaines longueurs d'onde, et d'entendre certaines fréquences sonores. Je ne peux pas voir les ultraviolets ou les infrarouges. Je ne peux pas entendre les ultrasons ou les infrasons. Ainsi, mon cerveau qui traite les informations transmises par mon corps bridé sera lui-même bridé et me donnera l'impression que ces choses, lumière, son, n'existent pas. Mon cerveau va me donner l'impression que la réalité se limite à ce que je perçois. Or, la réalité continue au-delà des limites de mes sens. Perception des couleurs par le chat. Donc lui, il voit certaines longueurs d'onde, et l'être humain, il a un autre spectre. Il voit d'autres lumières. Des animaux peuvent voir les ultraviolets alors que les humains ne les voient pas. Il en va de même pour les autres sens, ils sont bridés par le corps. Et on peut y ajouter les émotions, qui elles aussi sont bridées. Ou même d'autres émotions non humaines, que nous ne pouvons pas ressentir. Comme quand on est un bébé, on ne ressent pas certaines émotions. Et il y en a d'autres qu'on ressent et qu'on ne ressent pas en étant adulte. Ma perception est limitée par mon corps humain, qui va m'empêcher de voir ce qui est très petit ou très grand. Je ne peux voir certaines choses, microbes, étoiles, qu'à l'aide d'outils ultra sophistiqués. Mais ces outils sont eux-mêmes limités par l'avancée technologique ou la physique. Je n'ai finalement qu'un point de vue ultra restreint et limité par mon corps, par mon cerveau,
par mon univers, théorie des multivers, par ma dimension, théorie des cordes. D'après la théorie des cordes, il y a plusieurs dimensions qui ne nous sont pas accessibles. Pendant que je vous parle, vous avez des gens qui travaillent au LHC qui comptent leurs particules pour voir s'il n'y en a pas qui se tirent dans d'autres dimensions. C'est vrai. Je n'ai en plus accès qu'à une petite partie de mon univers. Katie Mack, astrophysicienne, qui a dit « La matière visible ne représente que 5% de notre univers ». Et là, il y a un schéma. Donc la matière visible, elle est ici, 5%. Et après, tu as 27% de matière noire. C'est de la matière invisible. Elle est là, mais on ne la voit pas. Et tu as 68% d'énergie sombre. Elle aussi, elle est inaccessible. C'est pas prouvé, c'est une théorie, mais c'est la théorie actuelle. Donc on a vu que la perception était bridée, maintenant on va voir que ma lucidité est bridée. Souvenez-vous quand vous étiez enfant. Aviez-vous la même lucidité qu'aujourd'hui? Non, car la lucidité augmente avec l'âge, puis diminue avec la sénilité. Durant ma vie, je vais ainsi atteindre un pic de lucidité. Or, ce pic, il est infranchissable. La lucidité humaine est limitée par les capacités cognitives du cerveau. Je n'ai pas une lucidité complète sur le monde. Je n'ai qu'une lucidité bridée. Et je ne m'en rends pas compte. Tout comme lorsque j'étais enfant, je ne me rendais pas compte. Quand on est enfant, on ne se dit pas je comprends mal le monde ». Mais c'est en grandissant, tu te rends compte que quand tu étais petit, tu comprenais mal le monde. Tu avais moins de lucidité. Tout comme une poule ne se rend pas compte que sa lucidité est bridée. La poule, elle se dit pas tiens, il me manque de la lucidité. Pour elle, c'est le maximum. Elle se dit bah ouais, il n'y a pas plus. En fait, elle se dit même pas il n'y a pas plus. Elle a si peu de lucidité qu'elle n'arrive même pas à raisonner. Avec une lucidité bridée, à un niveau indéterminable, on ne sait pas à quel niveau on est bridé en fait. Peut-être à 1%, qui sait. Comment puis-je être certain d'avoir une vision exacte de la réalité? Comment savoir que je ne suis pas comme une poule? Donc on a vu la perception est bridée, la lucidité est bridée, mon raisonnement est bridé. De la même façon, mes raisonnements sont bridés par les limites du cerveau. Mon cerveau m'empêche d'accéder à certains raisonnements. Imaginez un animal. Voilà, si la poule a essayé de raisonner, elle va être très limitée. Il m'impose aussi une vitesse limite de raisonnement. Il m'empêche de produire plusieurs raisonnements à la fois, etc. Mon raisonnement est aussi bridé par mes connaissances, mon vocabulaire, mes connecteurs logiques, etc. Perception, lucidité et raisonnement sont donc bridés. Mais pas seulement. Ils sont aussi perturbés. Donc là, on a vu que tout était bridé, maintenant on va voir que tout est perturbé. Ma perception est perturbée. Mon cerveau peut me faire voir des choses qui n'existent pas. Exemple, illusion d'optique, hallucination, un rêve. Hallucination, ça peut être visuel ou ça peut toucher les autres sens. Tu peux avoir une hallucination auditive, les acouphènes. Ceux qui ont des acouphènes, ils entendent un bourdonnement, mais ce bourdonnement, il n'existe pas. C'est que dans leur tête, c'est fabriqué par leur cerveau. C'est leur perception qui est perturbée. Ils entendent des choses qui n'existent pas, comme certains schizophrènes. Donc là, on a un exemple d'illusion d'optique. C'est tu fixes le point et tu t'approches ou tu recules et tu as l'impression que ça tourne autour. Tu as l'impression que les roues tournent. C'est ton cerveau qui perturbe ta perception. Il y a les hallucinations, là, il a mis un oasis, et les rêves. Quand tu rêves, tu vois des choses, mais elles n'existent pas. Pire, il peut me donner l'impression, selon les athées, que mon âme sort de mon corps. Expérience de mort imminente, projection astrale. Ça, c'est certains qui sont dans le coma ou qui ont des accidents, ils se voient sortir de leur corps. Et de façon très crédible, ils disent « ce que j'ai vu en sortant de mon corps, c'était très réel, ça n'a rien à voir avec les rêves, c'était vraiment comme la réalité ». Projection astrale, pareil. Selon les athées, bien sûr, ce sont des hallucinations. C'est la perception qui est perturbée par le cerveau. Le cerveau peut te donner l'impression que tu t'envoles et tu sors de ton corps. Mon cerveau peut aussi me cacher des choses qui existent. Exemple, effet Troxler, effet Lubbow. Et là, il y a 3 schémas. Alors ça, c'est l'effet Troxler. Il faut bien se concentrer, il faut fixer le point rouge. Et petit à petit, l'anneau bleu va se dissiper. Et tu verras un écran blanc. Ton cerveau va te cacher l'anneau bleu. Ton cerveau te cache une chose qui existe. Autre exemple avec le point aveugle. Dans chaque œil, il y a un point aveugle. C'est-à-dire que si tu fermes un œil, tu es censé voir un point noir à un endroit. Parce que tu n'as pas de capteur à cet endroit dans l'œil, à cause du nerf optique. Mais il se trouve que quand tu fermes ton œil, tu ne vois pas ce point noir. Pourquoi? À cause de l'effet Troxler. Comme ici, ça a dissipé le bleu. De la même façon, ton cerveau va dissiper ce point noir dans ton œil
il va le remplacer par quelque chose qui n'existe pas, comme là il l'a remplacé par le blanc. Mais ce blanc que ton cerveau t'a montré, qui a remplacé le bleu, ce blanc il n'existe pas, il a été fabriqué, il a été inventé. Et l'expérience, c'est de fermer un œil, par exemple l'œil droit, et de regarder le point du côté de l'œil fermé, donc le point de droite, rouge. On ferme l'œil droit, on regarde le point de droite, et on s'approche ou on s'éloigne de l'écran, et au bout d'un moment, le point noir va disparaître. Et c'est pareil si tu fermes l'œil gauche et que tu regardes le rond noir de gauche, si tu t'approches ou tu t'éloignes de l'écran, à une certaine distance, le point rouge va disparaître. Et donc tu ne te rends pas compte que tu as un point aveugle dans chaque œil parce que le cerveau a comblé le vide. Ça c'est pour l'effet Lubbow ou l'inhibition latente. C'est que lorsque tu es concentré sur une chose, ton cerveau va supprimer ce qui se passe autour. Par exemple, si tu es dans une pièce avec une horloge qui fait tic-tac, si tu restes 1 heure dans cette pièce, tu n'entendras pas le tic-tac pendant 1 heure. Tu l'entendras peut-être 1 minute. Tout le reste du temps, ton cerveau va supprimer le tic-tac. Il ne te le fera pas entendre. Comme la vidéo où il y a des enfants qui sont sur un écran, sur une tablette, et ils sont tellement concentrés qu'ils voient plus ce qui se passe autour, et ils font la blague de remplacer les membres de sa famille par des acteurs. Et le petit, il s'en rend même pas compte. Il est sur son écran. Sa mère, c'est plus sa mère, son père, c'est plus son père, il s'en rend pas compte. La mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. De faux frères et sœurs s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Parce qu'il y a eu l'effet Lubbow, l'inhibition latente, qui a supprimé de son champ de vision ce qui était secondaire. C'est pour éviter le surplus d'informations à traiter. Dans la série Prison Break, Michael Scofield, il est handicapé parce qu'il n'y a pas cet effet Lubbow, et donc son cerveau est submergé d'informations. Et ça le rend surdoué, mais dans la réalité, tu n'es pas surdoué, tu es handicapé. Michael venait me voir pour 2 choses. La première est qu'il souffrait d'inhibition latente. Quand le sujet qui souffre d'inhibition latente n'a qu'un faible QI, ça lui occasionnera presque à chaque fois des maladies mentales. Mais s'il a au contraire un fort QI, ça fera presque toujours de lui un génie créatif. Donc la perception est perturbée, mais pas que. Ma lucidité est perturbée. On avait déjà vu qu'elle était bridée, mais elle peut aussi être perturbée. Mon cerveau peut diminuer ma lucidité au point où je ne puisse pas me rendre compte que je suis en train de rêver et que je ne vole pas réellement. Quand tu rêves, ton cerveau a diminué ta lucidité et tu ne te rends même pas compte que quand tu te mets à voler dans ton rêve, ça n'existe pas, tu n'es pas vraiment en train de voler. Après, il se peut que tu t'en rendes compte, ça devient un rêve lucide, mais en général, on ne se rend pas compte qu'on est en train de rêver. Je peux rêver chaque soir que je vole, chaque fois, mon cerveau me piégera à nouveau. Chaque soir, en t'endormant, tu peux te dire, bon, cette fois, je sais que je vais rêver, je sais que ce n'est pas vrai, mais hop, ton cerveau te piège et il te fait perdre ta lucidité, il te fabrique un rêve et il te fait croire que c'est la réalité. Environ 10% de ma vie consciente est un monde imaginaire, parce qu'on passe environ 10% de sa vie consciente à rêver, auquel mon cerveau me fait croire. Je passe des années entières de ma vie dans un monde imaginaire, sans m'en rendre compte quand j'y suis. Même éveillé, ma lucidité peut également baisser drastiquement lorsque j'éprouve des sentiments. En éprouvant l'amour, je ne vois plus qu'une image idéalisée de la personne. L'amour rend aveugle. En éprouvant de la jalousie, je peux dire des choses que je ne pense pas vraiment. Exemple pour la jalousie, l'imam An-Nawawi, en commentant un récit où Aïcha est jalouse, explique que la jalousie fait partie de la nature de la femme, de sorte que ce qui en résulte peut, dans certains cas, lui être pardonné. An-Nawawi dit « Au point où Malik et d'autres savants de Médine ont dit que le had tombe d'elle, n'est pas appliqué, quand elle accuse son mari d'adultère par jalousie. Une femme dit « Mon mari m'a trompé à cause de sa jalousie, elle n'est pas punie pour calomnie », d'après Malik. Malik a argumenté en citant un hadith du prophète. La femme jalouse ne sait pas discerner le sommet de la vallée de son bas. La femme jalouse, elle voit plus les choses correctement. Son esprit est brouillé. Sa lucidité est perturbée. La perte de lucidité peut aller encore plus loin. Lorsque je suis en colère, mon cerveau peut diminuer ma lucidité au point de me faire faire des choses que je ne veux pas réellement faire. Exemple, crime passionnel. Tu es tellement en colère, tu contrôles plus ce que tu fais et tu tues ton mari. Et une fois qu'il est mort, tu dis « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Ce qui s'est passé, c'est que ta lucidité a été perturbée. Ton cerveau a brouillé ta lucidité.
Mon cerveau peut aussi, durant mon sommeil, réveiller mon corps sans me rendre ma lucidité. Je me mets ainsi à faire des choses que je ne veux pas réellement faire. C'est le somnambulisme. Lorsque je consomme de l'alcool, mon cerveau peut brouiller ma lucidité. C'est l'alcoolisme. Et encore une fois, je peux faire des choses sans le vouloir. Tu te contrôles plus. Mon cerveau me rend faible en présence d'une pulsion. Il peut inhiber ma lucidité. Je peux par exemple violer une personne par pulsion sexuelle puis le regretter. Mon cerveau peut me rendre dépendant de certaines choses, même qui me sont nocives. C'est-à-dire qu'il va me forcer à faire des choses que je ne veux surtout pas faire, comme fumer. Fumer tue, c'est écrit en gros, mais si je commence à fumer, mon cerveau va me créer une dépendance et il va me forcer à fumer alors que je ne veux pas fumer. Donc on a vu que la lucidité était perturbée et maintenant le raisonnement. Mon raisonnement est perturbé. Le cerveau est truffé de biais cognitifs. Wikipédia en anglais en dénombre 196. 125 biais de décision, croyance, comportement, 29 biais sociaux, 42 biais de mémoire. Certains biais peuvent fausser le raisonnement ou l'appréhension de la réalité. Exemple, le biais de confirmation. Mon cerveau va me faire davantage prendre en considération ce qui confirme ma croyance. Ce qui contredit ma croyance peut carrément être supprimé par mon cerveau. C'est la dissonance cognitive. Je peux ainsi être empêché de voir la réalité. Donc ça, c'est un biais cognitif qui perturbe le raisonnement. Effet de halo. Mon cerveau va m'empêcher de faire des nuances et va généraliser mes premières impressions. Une personne sur qui l'on a un a priori positif ou négatif, on retiendra davantage de lui, ce qui confirme notre a priori. Ainsi, un raciste ne retiendra pas toutes les fois où il a vu des Arabes faire des bonnes actions. Il ne retiendra que le mauvais. La réalité m'est ainsi brouillée. Je ne retiens pas le positif et négatif à égalité, mais mon cerveau fait un tri. Il va sélectionner selon ma première impression. Troisième exemple, le biais du survivant. Mon cerveau va me faire généraliser à partir d'un échantillon qui a survécu à un certain processus de filtrage, et donc qui n'est pas représentatif. Par exemple, une occidentale inscrite sur une application de rencontre en déduira que les hommes ne s'intéressent aux femmes que pour leur corps. Or, c'est parce que seul ce genre d'hommes s'inscrivent sur cette application qu'elle n'a rencontré via cette application que ce genre d'hommes. L'application a comme filtré les hommes et n'a retenu qu'une catégorie. C'est le biais du survivant. Il y a eu un filtrage, mais elle ne s'en est pas rendue compte, et donc elle va généraliser sur un petit échantillon qui n'est pas représentatif. Ma perception, ma lucidité et mon raisonnement sont donc bridés et perturbés. Mais ce ne sont pas les seuls problèmes. Le cerveau rend aussi l'individu en proie à toutes sortes de manipulations extérieures. Ça, c'était juste à l'intérieur du cerveau, mais il peut y avoir des manipulations depuis l'extérieur. Et le cerveau ne te protège pas de ça. Mon cerveau est malléable et manipulable. Le cerveau est tellement défaillant et manipulable qu'est devenue à la mode une discipline qui consiste à développer l'esprit critique et à purifier son cerveau de ses nombreux biais. La zététique. Schéma représentant la zététique vu par un zététicien. Donc il y a le cerveau. Ici, il y a un tube de dentifrice avec la brosse pour brosser. Le dentifrice représente la zététique et en frottant la zététique sur le cerveau, ça va le purifier pour une bonne hygiène mentale, parce qu'il est pollué par tout un tas de biais. Ainsi, les zététiciens raisonnent en moyenne plus correctement. Ils restent cependant victimes de certains biais, notamment dû à la haine qu'ils développent envers les croyances et religions. Parce qu'à force de s'enduire le cerveau, ils deviennent tellement sceptiques que lorsqu'ils voient des gens non sceptiques, ils développent de la haine envers eux et ça leur crée d'autres biais, le conditionnement. La malléabilité du cerveau rend possible le conditionnement qui va imposer à l'individu des idées qu'il n'aurait peut-être pas adoptées de lui-même, en particulier au début de la vie. C'est la plasticité neuronale. Un cerveau, c'est très mou, tu peux lui faire rentrer n'importe quoi dedans. Le conditionnement est si puissant qu'un peuple entier peut adorer son propre dictateur. Par conditionnement, il est possible de façonner les esprits de n'importe quelle façon possible. Même sans volonté de conditionnement, l'environnement, la société, agit tout seul comme un conditionnement, rendant impossible toute volonté de s'extraire complètement de tout conditionnement pour se façonner soi-même tout seul. On ne peut pas être le produit de soi-même, on est forcément le produit de soi-même, influencé par la société autour. Ainsi, mes pensées ne sont pas le fruit de moi-même, mais plutôt le fruit de mon cerveau conditionné. Le Coran fait d'ailleurs mention de ce conditionnement duquel il invite à sortir. Sourate 5, verset 104. Et quand il leur est dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, nous suivons ce sur quoi nous trouvons nos pères. » Même si leurs pères ne comprenaient rien et n'étaient pas guidés. Donc là, ils sont conditionnés, ils disent « Non, on va plutôt suivre ce sur quoi on trouve nos pères, parce qu'ils ont été éduqués par leurs pères, c'est le conditionnement, et ils ne veulent pas en sortir. » Et donc là, le Coran fait méditer sur le conditionnement,
en rappelant que ceux qui t'ont conditionné, peut-être avaient-ils tort. Peut-être n'étaient-ils pas guidés. Peut-être ne comprenaient-ils pas. Là, c'est comprendre ou raisonner. Peut-être ne raisonnaient-ils pas. Le conditionnement est omniprésent durant notre vie, de différentes façons. Son efficacité prouve la grande malléabilité du cerveau. Le cerveau n'est donc pas imperméable aux influences extérieures. Il y est, au contraire, complètement perméable. Le cerveau n'est pas une forteresse, mais une passoire. Outre sa malléabilité, le cerveau ne nous protège pas des manipulations. Exemple, la séduction. Il existe carrément des coachs en séduction qui expliquent les ruses pour manipuler l'esprit d'une femme et lui donner envie de nous. C'est développé aussi la mode de la drague de rue. C'est des hommes qui expliquent à d'autres comment draguer dans la rue. Et après, ils font ça à la chaîne. Ils apprennent des techniques, des phrases d'accroche. « Tiens, je t'ai vu, je t'ai trouvé jolie » ou « Oh, j'aime bien ton style ». Non, je t'ai vu passer, j'étais là-bas et j'aime bien ton style, donc je me suis dit que j'allais venir te parler. Je voulais te parler, je t'ai vu passer, j'étais juste là-bas. D'accord. Et j'aime bien ton style. X, Y, et je retiens un et je mets en... C'est quoi, c'est des maths? Et j'aime bien ton style, donc je voulais venir te dire bonjour. Excuse-moi, une seconde. Juste une seconde. Je t'ai juste croisé à l'instant. Ça Ça va, je te trouve vachement jolie en fait. Merci. Ok, enchanté. Je vais aller l'aborder celle-là. Regarde bien l'impact et l'intention. Pardon, en fait, j'étais juste là et je voulais te dire que. En fait, je t'ai vu, je te trouvais toute mignonne. Je me suis dit que tu serais peut-être quelqu'un de sympa. Ils apprennent des techniques comme ça pour accoster les femmes et après pour essayer d'obtenir leur numéro. Et une fois qu'ils ont leur numéro, ils continuent avec d'autres techniques pour arriver jusqu'au lit. T'as un Facebook, je peux t'ajouter maintenant si tu veux. T'es pas malgache toi? C'est quoi? Marocaine? Plus simple que Snap, WhatsApp ou je sais pas quoi. Je prends ton numéro, je t'enverrai un message. Ces manipulations vont créer du désir chez la femme, qu'elle n'aurait pas eu sans. Le cerveau peut donc me trahir et me faire désirer ce que je ne désire pas. La femme ne désire pas le dragueur, mais grâce aux manipulations mentales, il arrive à se faire désirer. C'est un peu un hack du cerveau. Le cerveau a des failles et hop, il le hack. La publicité. Même principe. Par manipulation mentale, le publicitaire crée chez l'individu le désir ou le besoin d'un produit qu'il ne désirait pas ou dont il n'avait pas besoin. Les ruses sont souvent subtiles et peuvent même être subliminales, imperceptibles. Il se peut même que ton cerveau ne te donne pas la perception de la chose, mais que dans ton subconscient, il travaille pour te créer le besoin sans que tu t'en rendes compte de cette chose. Mon cerveau peut donc me créer des désirs et besoins de façon artificielle. Autre exemple de manipulation, la rhétorique. Par des manipulations de langage, je peux être amené à adhérer à un discours auquel je n'aurais pas adhéré sans ces manipulations. Mon cerveau ne va pas me faire adhérer au discours le plus véridique, mais il va plutôt essayer de me faire adhérer au discours du meilleur orateur. Autre exemple, le sophisme. Les sophismes sont très répandus et peuvent même être employés involontairement. Mon cerveau va me donner l'impression qu'un raisonnement est correct, en me cachant le vice qui rend le raisonnement en réalité faux. Mon cerveau ne me protège pas des sophismes, il essaie au contraire de me faire tomber dedans. Et je dois donc fournir un effort intellectuel pour tenter de m'en protéger moi-même et ainsi pallier la trahison de mon propre cerveau. Ton cerveau, il essaie de te trahir, il essaie de te cacher les vices dans les raisonnements, et il faut bien réfléchir, il faut fournir un effort intellectuel pour déceler les vices et repérer les raisonnements incorrects auxquels ton cerveau a essayé de te faire croire. L'hypnose. Mon cerveau ne me protège pas non plus de l'hypnose. On a vu, c'est une vraie passoire. Un hypnotiseur peut prendre en partie le contrôle de mon corps. Il y a aussi les illusionnistes, mais ça, il n'a pas cité, c'était plutôt avant. Le mensonge. Lorsqu'une personne me ment, mon cerveau ne me l'indique pas. Et au contraire, si cette personne est un bon menteur, mon cerveau m'incitera à croire en son mensonge. Il va encore me piéger, mon cerveau. Ah voilà, on arrive à la page 22. Exemple de manipulation célèbre. Ahmad avec Delphine dans le jeu Koh-Lanta. Par la ruse, Ahmad a réussi à forcer indirectement Delphine à rejoindre son alliance. Elle ne voulait pas être dans son alliance, mais il a réussi à la forcer. Il a implicitement fait croire à Delphine que si elle n'intégrait pas son alliance, alors elle était menacée d'élimination, alors qu'elle ne l'était pas. Delphine ne voulait pas rejoindre son alliance, mais son cerveau l'a forcée à le faire par un mécanisme psychologique de survie. Il a réussi à déclencher un mécanisme de survie dans son cerveau. Ahmad a ensuite joué de séduction sociale pour dresser le cerveau de Delphine de sorte à ce qu'elle l'apprécie et lui fasse confiance. Après, elle s'y est attachée. Pouvoir, attachement, ça fait penser à quelque chose. Syndrome de Stockholm. Ahmad a su jouer des failles du cerveau de Delphine pour en faire sa captive mentale. Il a ainsi pu la faire voter contre un candidat contre qui elle ne désirait pas voter. Elle ne voulait pas voter contre le Tahitien, mais elle a quand même voté et plus tard elle a regretté. Quand on a
fait la connerie de voter contre T. Parce que savoir que nous, on voulait pas voter T. Les indices de la manipulation de Ahmad étaient visibles. Le téléspectateur les voyait. Mais Delphine était empêchée de les voir par son cerveau qui les lui camouflait. De l'extérieur, c'est facile à voir, mais de son point de vue, tout était brouillé. Son cerveau lui cachait tout. Le jour où Ahmad l'a éliminé, parce qu'en fait il a trahi après, c'était juste un pion. Le jour où il a éliminé, le syndrome de Stockholm a cessé. Il n'y avait plus le mécanisme de survie puisque elle était éliminée du jeu. Le cerveau de Delphine a interrompu son mécanisme de survie, car Delphine était éliminée, morte. La survie était finie. Et elle a subitement perçu les manipulations de Ahmad. Immédiatement, le brouillard a été dissipé. Ayant retrouvé sa lucidité, Delphine est entrée dans une crise d'hystérie. Autre faille de son cerveau. En fait, elle sort d'une faille pour tomber immédiatement dans une autre faille. Elle tombe dans une crise d'hystérie où elle ne se contrôle plus. Son cerveau perturbe sa lucidité. C'est ce qu'on a vu. Je te ferme ta bouche, je parle pas avec toi. Et s'est mise à traiter Ahmad de gourou. Ici, il y a un gourou, il s'appelle Ahmad. Une seconde, c'est son ami, ou son ravisseur. Et la seconde suivante, c'est un gourou. Et pendant sa crise d'hystérie, elle a dit « Et pourtant, je suis pas un mouton. Les moutons marchent en troupeau, les lions marchent seuls. » Et pourtant, je suis pas un mouton. Les moutons marchent en troupeau, les lions marchent seuls. Et là, elle a eu un geste intéressant, c'est qu'elle s'est touchée le crâne pour dire pourquoi j'ai fait ça. Mais quand elle se dit pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai été un mouton alors que je suis une lionne, quand elle se pose cette question, elle désigne avec sa main le coupable. Elle sait où se trouve le coupable. Le coupable, il n'est pas dans son cou, il n'est pas dans sa bouche, il n'est pas derrière l'oreille. Il est à l'intérieur du crâne. C'est son cerveau le coupable. C'est son cerveau qui l'a trompé. Et là, elle s'en rend compte et dans un réflexe, elle désigne immédiatement le coupable. Et pourtant, je suis pas un mouton. Les moutons marchent en troupeau, les lions marchent seuls. Delphine ne comprenait pas comment elle a pu être bernée si facilement jusqu'à devenir un mouton. Elle s'était pas rendue compte. C'est une fois sortie de ce piège mental, elle s'est rendue compte qu'elle avait été une moutonne. Et elle s'est dit comment j'ai pu ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? La réponse, le traître n'est pas Ahmad, c'est ton cerveau. C'est ton cerveau qui t'a trahi. C'est pour ça le chapitre, c'était mon cerveau, mon ennemi. En conclusion, nous avons vu que le cerveau n'est pas notre ami et passe son temps à essayer de nous piéger. Ok, on s'approche de la fin. Partie 4. Le dérèglement des boussoles. Le cerveau est un formidable outil de calcul et raisonnement, mais en dehors du champ technique technologique, il a des limites. Ce point sera développé dans la séance numéro 7. Il permet de résoudre une équation, mais ne permet pas de répondre à des questions d'ordre moral, politique, philosophique, métaphysique, religieux. L'avortement est-il moralement acceptable ? Comment organiser la société ? Que faire d'un meurtrier ? Faut-il légaliser l'alcool ? Le bien et le mal existent-ils ? Que sont-ils ? Quel est le but de l'existence ? Le cerveau ne permet pas de répondre à ces questions. La preuve, c'est la multiplicité des opinions. Sur chaque question de ce type, il existe une grande quantité d'opinions différentes. Chacune de ces opinions étant déduite par le cerveau. Deux individus peuvent raisonner aussi fort qu'ils veulent, ils ne tomberont pas d'accord. Si l'on représentait ces questions par des boussoles, alors les aiguilles, les réponses, partiraient dans tous les sens. Sur chaque question de ce type, il y aurait des réponses à droite, à gauche, en diagonale, en fonction des individus, ça varie. Le cerveau ne permet pas d'accéder à une réponse précise qui serait la vérité. Au contraire, il fait pointer vers n'importe quelle direction, presque aléatoirement. Ça part complètement dans tous les sens, c'est déréglé. Et pire, il donne l'impression d'être dans le vrai. En fait, il te pointe une direction et il te donne l'impression que c'est la bonne direction. Mais pour quelqu'un d'autre, il va pointer dans cette direction et il va lui faire croire que c'est la vraie direction. Il aura vraiment l'impression, il se dit là, je suis dans la vérité. Et lui, il est dans le faux. Et lui, il se dira, moi, je suis dans la vérité, et lui, il est dans le faux. Chaque individu aura l'impression que ses boussoles à lui sont celles qui sont bien réglées, et que ce sont les boussoles des autres qui sont déréglées. Il en sera convaincu dur comme fer. De plus, les opinions de même individu ont une forte variance. Un individu peut ainsi être convaincu d'une chose, et plus tard être convaincu du contraire. C'est le phénomène de conversion, pas seulement religieuse. Par exemple, un carniste peut devenir végane, un antiraciste peut devenir raciste. Ainsi, non seulement l'individu croira être dans le vrai, mais il va au cours de sa vie changer d'opinion. Et chaque fois, croira de nouveau être dans le vrai. Cette fois, le vrai de chez vrai. Donc là, on remarque qu'il y a un vrai problème. Parce que c'est pas un problème anodin, c'est vraiment un sérieux problème. Parce que ton cerveau te pointe une direction, il te dit c'est le vrai. Pendant ce temps, chez quelqu'un d'autre, ça pointe dans une autre direction et ça lui fait croire que c'est le vrai. Et parfois, vous changez d'avis et vous vous dites cette fois, je suis dans le vrai. Et plus tard, vous changez encore d'avis. Bon, cette fois, c'est le vrai de chez vrai. Et peut-être à 60 ans, tu vas encore changer d'avis. Bon, cette fois, c'est le vrai de chez vrai, de chez vrai, de chez vrai. Et chaque personne est soumise à ce problème de dérèglement des boussoles. Que peut-on en déduire ? Le dérèglement des boussoles montre que le cerveau seul est défaillant.
Quelque chose lui fait défaut et l'empêche d'accéder à la vérité dans certains domaines. C'est comme s'il y avait des interférences. La vérité est brouillée. Ou comme s'il manquait le champ magnétique pour guider la boussole. On a des boussoles, mais on n'a pas le champ magnétique pour les diriger. Récapitulatif. Nous avons vu jusque-là, en avant-propos, que l'irrationnel peut être accessible par une fuite. En partie 1, les débats ne font pas surgir la vérité. Partie 2, chacun se crée sa réalité parallèle. Partie 3, mon cerveau est mon ennemi. Partie 4, on a vu le problème de dérèglement des boussoles. Partie 5, une démarche rationnelle. Nous avons vu que la question de la rationalité du croyant n'était pas si intéressante que cela, car rationalité n'est pas synonyme de vrai, car cela dépendra de la définition de rationnel. Une question bien plus intéressante est sur la nature de la démarche. On ne se pose plus la question sur l'individu, mais sur sa démarche. Posons donc la véritable question de la séance. Là, ça commence à être sérieux. Les croyants ont-ils une démarche irrationnelle? Au départ, c'était les croyants sont-ils irrationnels, mais là, on parle de leur démarche. Et c'est ça qui est plus intéressant. C'est à cette question qu'il est intéressant de répondre. Car croire en de l'irrationnel n'est pas nécessairement irrationnel. Par contre, avoir une démarche irrationnelle, c'est bien plus problématique. Une démarche irrationnelle signifie que la personne raisonne de façon illogique, insensée. Il est comparable au fou, dont les raisonnements ne sont pas valides. La croyance en l'irrationnel ne conduit pas nécessairement au faux. Mais la démarche irrationnelle conduit nécessairement au faux, sauf coup de chance. Quelqu'un qui a une démarche irrationnelle, il ne va pas tomber sur le vrai, sauf s'il a eu un coup de chance. Donc il est plus intéressant de s'intéresser à la démarche. Le croyant croit en de l'irrationnel. Mais sa démarche est-elle irrationnelle? Nous répondons à cette question, non. Prendre le Coran comme guide n'est pas une démarche irrationnelle. Explication. Alors jusque-là, vous vous demandez peut-être où Basile veut-il en venir. Il parle un peu de tout, ça part dans tous les sens, mais en réalité, il était en train de disposer ses pions sur l'échiquier. Depuis le départ, il a développé son jeu, il a placé ses pièces, et maintenant il va y avoir un échec et mat. Il y a un mat forcé. Explication. En quoi suivre le Coran n'est pas irrationnel. Nous avons vu en partie 2, que chacun se crée sa réalité parallèle. Et ils imaginent ce qu'il va leur arriver après la mort. La différence entre certaines réalités et celles des musulmans, c'est que ces derniers n'ont pas créé leur réalité. Ils ne font que suivre le livre. Les autres, quel est leur livre? Ont-ils au moins un livre? Sourate 37, verset 157. Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Le musulman est rationnel dans la mesure où il suit tout simplement le livre. Il n'invente rien de son imaginaire, il suit ce qui est écrit. Est-ce que ce qui est écrit est fiable? S'il est croyant, alors il croit que c'est la révélation du Créateur. Et alors oui, cette parole est plus que fiable, elle est la plus fiable possible. Donc il est en train de suivre la chose la plus fiable. Pour le non-croyant, cette parole n'est pas fiable car inventée, mais la question est de savoir si la démarche du croyant est rationnelle, pas de savoir si le Coran est vrai. On n'est pas en train de dire que le Coran est vrai, on est en train de s'intéresser à la démarche. Le musulman ne crée donc pas sa réalité, il suit seulement le livre. Et pas n'importe quel livre, le plus fiable. Nous avons vu en avant-propos que l'irrationnel peut provenir d'une fuite. Or, le Coran est une fuite. Sourate 38, verset 29. Un livre béni que nous t'avons révélé, fait descendre, afin qu'il médite sur ces versets, preuve, et que se rappellent ceux qui comprennent. Le Coran est une fuite qui a été révélée. C'était caché, et ça a été révélé, ou ça a été fait descendre depuis un endroit inaccessible. Nous sommes bien dans le cas d'une fuite. Nous avons vu en partie 4 qu'il y avait un problème de dérèglement des boussoles, et que même en se concertant lors de débats, accumuler l'activité de plusieurs cerveaux n'y aide pas. On l'avait vu en partie 1. Il se trouve que le Coran remédie à cette défaillance du cerveau. Sans Coran, donc on avait vu la vérité est brouillée, absence de champ magnétique, tout est déréglé, ça part dans tous les sens, ça fait que bouger, et avec le Coran, tout se règle. Le Coran donne les réponses aux questions auxquelles le cerveau ne pouvait pas répondre seul. La vérité n'est plus brouillée. Le Coran agit comme un champ magnétique, comme un guide. Sourate 10, verset 57. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, et une guérison pour ce qui est dans les poitrines, et un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate 45, verset 20. Ceci est une clarté pour les gens et un guide et miséricorde pour un peuple certain. Si tu es certain que le Coran est véridique, ça va régler toutes les boussoles et ça va éclaircir ce qui était brouillé. La clarté qui supprime le brouillard et le guide qui agit comme champ magnétique. Sourate 2, verset 2, c'est le livre sur lequel il n'y a pas de doute, un guide pour les pieux.
Le musulman a une démarche rationnelle dans la mesure où il n'invente rien. Il ne fait que suivre un livre auquel il croit, pour des raisons qui lui sont propres. Ça, c'est propre à chacun. Ce livre est irrationnel, mais étant donné qu'il provient d'une fuite, c'est logique. Le musulman règle ainsi ses boussoles avec le Coran comme guide, puis il l'applique à la lettre car il est logique d'obéir à son Créateur. Il n'y a rien d'irrationnel dans cette démarche. La seule irrationalité est dans le contenu du livre, mais il n'est pas irrationnel de croire en de l'irrationnel. Alors pour la suite, Basile m'a demandé de faire à la main. Il nous propose deux analogies. La première avec les nombres complexes. Les nombres que vous connaissez, ils s'appellent nombres réels. L'analogie, c'est avec le monde visible. Et les mathématiciens, ils ont dit, dans leurs calculs mathématiques, ils ont dit, en fait, ces nombres ne nous suffisent pas et il faudrait aller au-delà de la droite des nombres réels. Ici, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, il y a les nombres à virgule, etc. Mais ils ont dit qu'il faudrait dépasser et sortir de cette droite. Et donc, ils ont imaginé les nombres qu'ils ont appelés les nombres imaginaires. Ils se trouvent sur cette droite et en cumulant réel avec imaginaire, on peut atteindre ces zones. On peut atteindre tout le plan. Et les points qui appartiennent à ce plan, ils les appellent les nombres complexes. Et ça les aide dans leur calcul. Et donc vous avez compris avec l'analogie que ces nombres complexes, c'est le monde invisible. Et tout comme un mathématicien n'est pas irrationnel quand dans le monde mathématique, il invoque ces nombres complexes, dans la réalité, un humain n'est pas forcément irrationnel lorsqu'il invoque un monde invisible. Étant donné que ce monde est en dehors du monde visible, il est logique de ne pas le voir et de ne pas y avoir accès. Mais on peut déduire son existence. Et le croyant, il peut déduire l'existence du monde invisible grâce à une fuite. Il peut te dire, il y a eu une fuite, et c'est comme ça que j'ai appris l'existence du monde invisible. Et cette fuite, dans l'analogie, elle se situerait ici. Il y a un point d'intersection entre les réels et les imaginaires. Car le chiffre 0, c'est à la fois un réel et à la fois un imaginaire. Et donc c'est par ici qu'il a pu y avoir une fuite. Donc le musulman, il est dans le monde réel, et au bout d'un moment, il y a une fuite. Hop, c'est le monde invisible qui pénètre dans la réalité par le moyen de la révélation, et donc il en déduit l'existence du monde invisible. Il comprend qu'il n'y a pas que la réalité visible, mais que ça continue après. Première analogie avec les nombres complexes, les réels, les imaginaires et les nombres complexes. Tout nombre complexe x est la somme d'un nombre réel et d'un nombre imaginaire. Si on se limite au monde visible, les réels, nous n'avons qu'une droite au lieu du plan entier. Ça n'a que cette droite. Mais les mathématiciens, ils ont besoin de tout le plan pour faire leurs calculs. L'humain est coincé sur la droite des réels. Il n'a aucune information sur le reste du plan. Il y a cependant un point d'intersection entre les deux droites. Le nombre 0 est à la fois un réel et un imaginaire. L'humain, coincé sur la droite des réels, a accès au domaine imaginaire par ce point. Il peut donc être assimilé à la fuite. Voilà, ici on a un point de fuite, et ça correspond à la révélation depuis le monde invisible sur la droite des réels. Le courant peut fuiter du monde complexe vers le monde réel, par le biais du nombre 0. Le nombre 0 est le pont entre les deux domaines, car 0 appartient aux deux domaines. Le nombre 0 correspond au moment de révélation. Le courant se trouvait déjà sur une tablette dans le monde complexe, puis lors de la révélation, il prend forme dans la réalité, sourate 85, versets 21 et 22, mais c'est plutôt un courant glorieux sur une tablette préservée. Avant d'être révélé, le Coran se trouvait sur ce qui est appelé une tablette, la tablette gardée. On est dans le monde complexe, tu as la tablette, sur la tablette il y a le Coran sous une certaine forme, et par le biais de la révélation, en passant par le point d'intersection entre les deux mondes, le Coran est révélé sous forme réelle. Il intègre la réalité, il devient matériel. Sourate 22, verset 70, « Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre ? Certes, cela est dans un livre. » C'est la tablette, ça. Sur la tablette, il y a tout écrit. Certes, cela est pour Allah facile. Mais si quelqu'un contestait l'analogie et disait que les nombres imaginaires sont justement imaginaires, ils n'existent pas. Nous répondons, s'ils n'existent pas, pourquoi les enseigne-t-on aux lycéens ? D'ailleurs, si l'on demandait à un lycéen si ces nombres existent, il serait bien embarrassé. Et pourquoi ces nombres qui n'existent pas sont-ils utilisés en sciences ? Les scientifiques font donc des calculs avec des nombres qui n'existent pas, en faisant comme s'ils existaient ? Seraient-ce les amis imaginaires des scientifiques ? Ça, c'est la réponse attendue des scientifiques. On les utilise parce qu'ils sont utiles, mais ils n'existent pas. Ils ne sont qu'un outil. Donc ils ont inventé un outil qui n'existe pas pour les aider dans leurs calculs. Étrange comment des nombres qui n'existent pas puissent être inclus dans des calculs qui existent et s'avèrent ici utiles dans le monde réel physique.
Mais soit. La question fait cependant débat. Sur la page Wikipédia des nombres complexes, l'efficience et le pouvoir prédictif physique des fonctions de structure fait dire à Marc Lachiaiserie que l'usage des nombres complexes dépasse le simple artifice de calcul et donne aux nombres complexes un degré de réalité physique comparable à celui des nombres réels. Donc c'est une question en débat. Certes, ils sont appelés imaginaires, certes on les a imaginés, mais il s'avère que leur pouvoir prédictif peut laisser penser que ces nombres qui ont été imaginés, en fait ils existent. Ils auraient un degré de réalité physique, comme les nombres réels. Mais peu importe, on va dire qu'ils n'existent pas, et on passe à la deuxième analogie. On change de feuille, et cette fois on reste dans les réels. On n'est plus avec les imaginaires, on reste dans les réels qu'on représente dans ce carré. Et parmi les réels, il y en a qu'on va appeler les nombres compréhensibles. C'est des nombres qui sont logiques, qu'on peut comprendre. Par exemple 0, 1, 2, jusqu'à l'infini. Ce sont des nombres compréhensibles. Basile, il a parlé de pommes. Il a dit les nombres compréhensibles, on peut les comprendre en termes de pommes. Une pomme, deux pommes. Et on peut aussi couper les pommes. Si je la coupe en deux, ça va donner 0,5. Donc il y a les nombres entiers qui sont compréhensibles. Il y a les symétriques, les nombres négatifs, eux aussi sont compréhensibles. On comprend qu'au moins 2, c'est quand tu as deux pommes et on te les retire. Donc il y a les entiers, les nombres à virgule, 18,13. C'est un nombre compréhensible. C'est 1813 divisé par 100 par exemple. Après, un autre type de nombre, c'est ceux qui après la virgule ne s'arrêtent pas. Vous connaissez un tiers. Un tiers, c'est 0,3333 et ça s'arrête jamais. Tu as un schéma ici c'est 3, et il est répété à l'infini. Ce nombre, il est toujours compréhensible. On comprend que c'est 1 divisé par 3. Tu coupes ta pomme en 3. Pareil, 0,111 infini, c'est 1 divisé par 9. Et en fait, les nombres qui s'arrêtent, on pourrait ajouter des zéros à l'infini après. Là aussi, je peux mettre des zéros. Après le 2 aussi, je mets 2,00 infini. Donc tous ces nombres ont un point commun, c'est qu'ils ont un schéma qui va se répéter à l'infini. Après, ce schéma, ça peut être plus qu'un chiffre. Par exemple, 1 divisé par 7. Combien de fois 7 il y a dans 1? 0. Combien de fois 7 dans 10? 1. Je retiens 3. Combien de fois 7 dans 30? 4. 7 fois 4, 28. Je retiens 2. Combien de 7 dans 20? 2. Je retiens 6. Combien de fois 7 dans 6? 7 fois 8, 56. Je retiens 4. Combien de fois 7 dans 40? 7 fois 5, 35. Je retiens 5. Combien de fois 7 dans 50? 7 fois 7, 49. Je retiens 1. Combien de fois 7 dans 10? 1. Et après, on comprend que les retenues vont être similaires et le schéma va se répéter. Donc là, on a ce schéma qui va se répéter à l'infini. Et peu importe la division que tu feras, il y aura toujours un schéma qui va se répéter à l'infini. Et tout nombre qui a un schéma qui se répète à l'infini, on le comprend parce qu'on peut l'écrire comme une division. Expérience, je vais fabriquer un nombre au hasard. 0,663. 0,663. Et je le répète à l'infini. Ce nombre, il est compréhensible. Par exemple, 663 divisé par 999. Maintenant, imaginez qu'il existe des nombres fous, qui soient incompréhensibles, qui ne soient pas le résultat d'une division. Déjà, il faudrait que ce chiffre continue jusqu'à l'infini, parce que s'il s'arrête, ça voudra dire qu'après, il y a des zéros. Et il sera très facile de l'écrire comme une division. Donc, ces nombres fous, il faut qu'ils partent à l'infini. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait deux schémas répétitifs, parce que sinon, ce sera facile de l'écrire comme une division, et il deviendra compréhensible. 0,3, 0,35, avec 35 qui se répètent, c'est facile, c'est 35 divisé par 99. Donc on cherche des nombres fous qui partent à l'infini, qui ne s'arrêtent jamais, et qui n'aient pas de schéma qui se répète à l'infini. Ce seraient des nombres imprévisibles. Il y a une infinité de chiffres, mais à chaque fois c'est différent. Et ces nombres fous existent, vous en connaissez au moins un. On peut en trouver par exemple de façon géométrique. Si je fais un rond, je dis le milieu il est ici, je trace un trait, je dis le trait de là à là fait 1. Et alors si on calcule le contour du cercle, ça va donner pi. Et pi, c'est un nombre fou. C'est 3,141592. Et ça part à l'infini. Jamais ça s'arrêtera. Et jamais il n'y aura de schéma répétitif. Dans toute division, il y a un schéma répétitif à l'infini. Mais dans pi, il n'y a pas de schéma répétitif infini. Ça changera toujours. Et ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est la deuxième catégorie de nombres. C'est les nombres incompréhensibles. C'est des nombres fous qui sont imprévisibles. À aucun moment, tu peux deviner ce qui va se passer après. Un autre exemple, je monte de 1, je vais à droite de 1. La distance entre ces deux points,
c'est un nombre fou encore. C'est 1,41, 4, 2, et ça part à l'infini et ça change tout le temps. Donc parmi les réels, tu as les nombres compréhensibles et incompréhensibles. Et ce qui est intéressant, c'est que les mathématiciens appellent ces nombres les nombres rationnels. Et ils appellent cela les nombres irrationnels. Et là, ça nous rappelle notre schéma. Ici, on a la raison, les limites de la rationalité, et au-delà de ces limites, on a l'irrationnel. Dans le monde mathématique, c'est pareil, tu as les rationnels et les irrationnels. Et les mathématiciens disent les réels, le monde mathématique réel est composé d'irrationnels et des irrationnels. Les mathématiciens disent dans le monde mathématique, l'irrationnel existe. Donc première analogie avec les nombres complexes, on a dit il y a les réels, monde visible, mais on devine qu'au-delà du réel, il y a le monde invisible. Et en effet, les mathématiciens disent il y a les nombres imaginaires et ils nous permettent de créer les nombres complexes qui nous permettent de faire des calculs qui s'avèrent tellement prédictifs dans la réalité qu'on devine qu'en fait, quand on les a imaginés, il se peut qu'en fait ils aient un certain degré de réalité identique au nombre réel. En fait, on a imaginé ceci en particulier parce qu'on a cherché des nombres qui nous seraient utiles pour nos calculs. On est tombé sur eux et il se trouvait qu'ils existaient. Première analogie, mais si elle est rejetée, alors deuxième analogie, on reste dans les réels, on n'est plus dans les imaginaires. Et dans les réels, les mathématiciens disent il y a le rationnel et l'irrationnel. Les deux existent et font partie de la réalité. On revient sur la séance, donc on vient de voir cette deuxième analogie avec les nombres irrationnels. Donc tout ça on l'a expliqué, c'est les pommes. Tous ces nombres sont compréhensibles, logiques, rationnels. Il existe cependant, toujours parmi les réels, des nombres qui sont incompréhensibles, comme pi. Il est appelé irrationnel. Les nombres irrationnels existent. Ils font partie de la réalité mathématique. La réalité mathématique est donc composée de nombres rationnels et irrationnels. Voilà, c'est notre schéma. De la même façon, notre réalité ne se limite pas forcément à ce qui est rationnel. Elle peut comporter de l'irrationnel, inaccessible à notre raison. La quête de la réalité est vaine. Elle est un mirage. Les limites sont trop nombreuses pour pouvoir accéder au réel depuis notre condition d'humain. Et quand notre condition nous empêche d'accéder à une chose, on délègue cette tâche à la personne la plus compétente, comme l'enfant qui demande à papa et maman, comme l'élève qui demande au professeur, comme le patient qui demande au docteur. Ce comportement est rationnel. Le musulman qui se fie à la parole de son créateur a un comportement rationnel. Il n'a fait que se fier à l'autorité qu'il estime la plus fiable. Tu es coincé là dans ta condition d'humain, tu comprends que tu as des limites et donc il faut demander à quelqu'un. Tu peux demander à papa ou maman, sauf que papa et maman sont coincés avec toi. Tu peux demander au professeur, mais le professeur lui aussi il est coincé avec toi. Tu peux demander au docteur, mais il va te dire moi aussi je suis coincé avec toi. Étant donné que tu vois tes limites, c'est un comportement rationnel de demander de l'aide à quelqu'un qui est au-delà des limites, sauf que tous les êtres humains sont coincés avec toi. Et dans ce cas-là, se fier à la parole de son créateur, c'est un comportement rationnel. Puisqu'il dépasse ce cadre et englobe tout, puisqu'il a tout créé, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Donc on vient de voir que le croyant a une démarche rationnelle. Pourquoi ? Parce que sa démarche, c'est « je comprends qu'en tant qu'être humain, je suis très limité. Je devine par intuition, par réflexion ou par analogie que la réalité ne peut pas s'arrêter pile poil aux limites de mon cerveau, et donc au-delà de mon cerveau, il existe de l'irrationnel. Cet irrationnel ne m'est pas accessible, sauf en cas de fuite. Et là, il y a le Coran qui a été révélé. Est-ce que ce livre est véridique ou pas ? Et là, chacun aura sa propre réponse. Certains ne croiront pas à ce livre, d'autres, ils vont y croire. Le musulman, lui, il y croit. Donc il va l'interpréter comme une fuite qui a pénétré le monde visible. Et ce qu'il va faire, toujours dans une démarche rationnelle, c'est de dire, c'est la parole du Créateur, c'est la parole qui fait le plus autorité, c'est la parole la plus fiable, c'est ce qui m'est le plus bénéfique, il y a une récompense qui m'est promise, et donc, je vais le suivre à la lettre. Je prends ça comme un manuel d'instruction et je le suis à la lettre, page par page. Donc vous voyez que chaque étape de cette démarche est rationnelle. Il y a juste l'étape de la foi, mais ça c'est pas une question de rationalité ou d'irrationalité, c'est propre à chacun. Chacun aura ses raisons personnelles d'y croire ou de ne pas y croire. On peut trouver ça irrationnel d'y croire, mais la démarche, elle est de A à Z rationnelle. Et je m'appuie sur quelque chose de très solide. C'est ultra solide, car si c'est véridique, alors c'est la parole, les instructions du créateur de l'univers et de la vie, et donc tu peux pas faire plus solide que ça. C'est du béton armé. Après le débat j'y crois pas, c'est autre chose, on n'est plus dans la démarche là, on est dans le débat. Mais en ce qui concerne la démarche, c'est tout à fait rationnel. Et là il va se passer quelque chose d'assez inquiétant. Les musulmans s'appuient sur du béton armé. D'accord. Mais les athées, sur quoi s'appuient-ils ? Et là, les choses se renversent, parce que ce sur quoi s'appuie l'athée, c'est ça. Pour construire sa vision du monde, l'athée s'appuie sur cet organe
qui est bridé, biaisé, trompeur, défaillant, parasite, qui lui fait voir des choses qui n'existent pas, qui lui cache des choses qui existent, Hallucination. qui lui fait croire en des raisonnements faux, en cachant les vices dans les raisonnements pour essayer de le tromper, Des maladies mentales. qui lui impose des idées qu'il n'a pas, qui le force à faire des choses qu'il ne voudrait pas faire, qui l'empêche de faire des choses qu'il voudrait faire, Les moutons marchent en troupeau, les lions marchent seuls. qui est malléable, manipulable, qui lui fait croire en un monde imaginaire chaque nuit, qui provoque le problème de dérèglement des boussoles, C'est vrai. qui passe son temps à essayer de le tromper, de le trahir, Je prends ton numéro, je t'enverrai un message. et qui, comme on l'a vu, est son ennemi. L'athée, dans sa démarche, va s'appuyer sur la chose la moins fiable au monde. La question n'est pas de savoir s'il est fiable, on sait qu'il n'est pas fiable. Il a été prouvé qu'il n'est pas fiable. Il est rempli de biais, il est bridé, il est trompeur, manipulateur, parasite. Quelle est la démarche rationnelle entre se fier à la chose la plus solide et se fier à la chose la moins solide? Est-ce que le croyant délaisse pour autant sa raison? Non. Il garde sa raison, mais il l'applique sur le Coran. Il n'utilise pas seulement son cerveau et son cœur, qu'il applique sur une chose solide. L'athée, lui, n'a pas la révélation, il a juste son cerveau qu'il applique sur lui-même. Il pense pouvoir avoir une vision du monde juste en s'appuyant seulement sur son cerveau, dont la faillibilité n'est pas à démontrer, mais est notoire. C'était la partie 6, une démarche irrationnelle. Après la démarche rationnelle du croyant, la démarche irrationnelle de l'athée. Alors que le musulman suit le Coran via une démarche rationnelle, l'athée, lui, rejette par principe toute irrationalité et se construit une vision du monde sur sa seule rationalité. Il finira par croire en la véracité de sa propre vision du monde qu'il a obtenue par le biais de sa rationalité. Il a tout construit avec son cerveau, comme un grand. Or, on a vu dans la partie 3 que mon cerveau est mon ennemi. Il a demandé à son ennemi de lui fournir la vision du monde à laquelle il doit croire. L'athée a ainsi construit sa vision du monde sur un organe qui lui cache des choses qui existent, qui lui fait voir des choses qui n'existent pas, qui lui fait croire en des raisonnements faux, qui lui cache les vices dans ses raisonnements, qui est perméable aux manipulations extérieures, qui lui impose des idées qu'il n'a pas, qui le force à faire des choses qu'il ne veut pas faire, qui l'empêche de faire des choses qu'il voudrait faire, qui lui fait croire chaque nuit en un monde imaginaire, qui provoque le problème de dérèglement des boussoles, qui même cumulé à d'autres cerveaux ne fait qu'empirer la situation, qui passe son temps à le tromper, à le trahir. En bref, c'est un organe bridé, biaisé, parasite, trompeur, défaillant, comme on l'a vu. C'est l'organe le moins fiable au monde. S'il a une mission dans sa vie, induire son propriétaire en erreur. Il faut bien comprendre ça, c'est que si ce mec a une mission, c'est de te tromper, de te trahir. Toute la journée, toute la nuit, tout ce qu'il essaie de faire, c'est de t'induire en erreur. Il n'arrête pas. Ça ne veut pas dire qu'il est à délaisser, mais ça veut dire qu'il est à encadrer, structurer. Et c'est là qu'on a vu que le Coran agissait comme un champ magnétique et il fournit un cadre à l'action de la rationalité. Prendre cet organe comme seule base pour construire sa vision du monde est une démarche irrationnelle. La liste que nous avons dressée n'est pas théorique, elle est véridique. Il est reconnu et admis que le cerveau est à ce point défaillant et trompeur. Ce n'est pas un sujet de débat, mais une vérité établie. Cet organe, bridé, biaisé, parasite, trompeur, défaillant, il est irrationnel de croire qu'il soit capable de faire accéder à la vérité en dehors des domaines précis dans lesquels il a prouvé son efficacité, le domaine technique, technologique. Il y a des domaines où il a certes prouvé son efficacité. Il y en a d'autres où il a prouvé son inefficacité. Et se fier à lui dans ces derniers domaines à cause de son efficacité dans les premiers est un grave biais dont nous parlerons dans une autre séance. Partie 7, dernière partie, la raison du cœur. Le musulman doit-il pour autant délaisser sa raison? Non. Le Coran insiste beaucoup sur la raison, la réflexion, la méditation. Sourate 21, verset 10, « Nous avons certes fait descendre sur vous un livre dans lequel se trouve votre rappel. Ne raisonnez-vous donc pas ?» Sourate 29, verset 35, « Et nous en avons certes laissé une preuve évidente pour un peuple qui raisonne. » Sourate 8, verset 22, « Certes, les pires créatures pour Allah sont les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Il n'est bien sûr pas question de délaisser la raison. » Mais n'est-ce pas contradictoire? On vient de voir que la raison n'était pas si fiable. Pourquoi le Coran appellerait-il à se fier à une chose non fiable? En fait, nous n'avons pas dit que la raison était à délaisser complètement. Seulement qu'elle n'était pas assez fiable pour s'y fier aveuglément sur toute chose. Car malgré sa fiabilité certaine, elle a aussi des limites importantes. Le Coran appelle à l'usage de la raison, oui, mais la raison dont il est question dans le Coran est une raison plus intéressante que la simple raison cérébrale. C'est une raison qui a une dimension supplémentaire. Sourate 22, verset 46, « N'ont-ils donc pas voyagé sur la terre, et n'ont-ils pas des cœurs par lesquels ils raisonnent, ou des oreilles par lesquelles ils entendent ?» Là, on voit que la raison concerne aussi le cœur.
Sourate 7, verset 179. Ils ont des cœurs par lesquels ils ne comprennent pas. Là, il est dit que le cœur peut comprendre. Donc la raison dont parle le Coran, c'est pas seulement la raison cérébrale, mais aussi celle du cœur. La raison dans le Coran n'est pas que cérébrale, mais a une composante émotionnelle. Les savants ont d'ailleurs divergé sur le lieu de résidence de la raison. L'imam An-Nawawi a dit « Il y a là une divergence célèbre. L'avis de nos compagnons et de la grande majorité des théologiens est que la raison se trouve dans le cœur. Abu Hanifa a dit que c'est dans le cerveau. Dans le Coran, la raison n'est donc pas limitée à sa composante cérébrale. Le Coran appelle à l'usage de la raison, oui, mais pas à un usage aveugle. Un usage éclairé par la révélation et associé au cœur, la fitra. Récapitulatif. Dans l'avant-propos, nous avons vu que l'irrationnel n'est pas synonyme de faux, et que l'irrationnel peut être accessible par une fuite. Le Coran étant une fuite, son caractère irrationnel s'explique par sa provenance. Dans la première partie, nous avons vu que l'accumulation de cerveaux, lors de débats, n'aide pas à la détermination de la vérité dans certains domaines. Dans la deuxième partie, nous avons vu que la réalité n'a que peu d'importance. Chacun se crée sa réalité parallèle. La quête de vérité par soi-même est une illusion. Dans la troisième partie, nous avons vu que notre cerveau était notre ennemi. Il est comme un corps parasite qui ne cesse d'essayer de nous tromper. C'est un organe bridé, biaisé, parasite, trompeur et défaillant, malgré son efficacité prouvée dans certains domaines précis. Dans la quatrième partie, nous avons vu le problème de dérèglement des boussoles. Le cerveau seul ne nous permet pas d'accéder à la vérité dans certains domaines, et nous piège en nous donnant l'illusion d'être dans le vrai. Dans la cinquième partie, nous avons vu que le Coran résout ce problème. Il agit comme le champ magnétique qui manquait au cerveau. Il est un support, un référentiel, qui permet à la raison de s'épurer. Nous avons vu aussi que la démarche du musulman est rationnelle. Dans la sixième partie, nous avons vu que la démarche de l'athée est irrationnelle, car il utilise sa raison comme une chose autosuffisante et s'y fie complètement. Dans la septième partie, nous avons vu que le Coran n'appelle pas à délaisser la raison, mais à en avoir un usage éclairé et assisté. Nous avons ainsi déconstruit l'idée reçue sur l'irrationalité des croyants, et nous avons contre-attaqué en mettant en évidence l'irrationalité des athées. Fin de la séance numéro 3. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe des séances noires, c'est de prendre une idée reçue athée et de la renverser. L'idée reçue, les croyants sont irrationnels, et on répond que la question est stupide, parce que ça ne garantit pas le vrai, et c'est pas une question intéressante, ni à laquelle on peut répondre de façon manichéenne. Einstein, quand il s'est mis à réfléchir sur la relativité du temps, est-ce qu'il était rationnel ? Non, c'était irrationnel. Après coup, c'est facile de dire c'est rationnel, mais à l'époque, vous auriez dit, mais Einstein, stop, arrête, c'est irrationnel là. Le temps, tu vois bien, le sablier, Einstein, stop, t'es fou. Tu raisonnes sur une chose irrationnelle, tu perds ton temps, il faut t'interner, je pense. Donc vous voyez, cette question d'irrationalité n'est pas si intéressante, mais ce qui est intéressant, c'est la démarche. Donc une idée reçue athée, les croyants sont irrationnels. On répond que cette question n'est pas intéressante. Une question plus intéressante, c'est la démarche. Est-ce que la démarche du croyant est irrationnelle ? Et on explique que ce n'est pas irrationnel et que c'est au contraire rationnel. Et il y a deux gros avantages. Le premier, c'est qu'il a un référentiel solide sur lequel s'appuyer. Parce que l'athée, il n'a rien, il se construit sur rien, l'athée. L'athée, il fait ça, il rebondit partout. Il n'est pas stable, il n'a pas un support solide. C'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est qu'il a un livre. Les autres n'ont pas de livre. C'est-à-dire qu'il va suivre des choses et des croyances que son cerveau a produites tout seul. L'organe produit des choses et il se met à croire aux choses qu'il a produites. Et chaque cerveau produira différentes croyances et il croira à ses propres croyances qu'il a fabriquées. Et ça, c'est un gros avantage d'avoir un livre, c'est que tu sors rien de ton cerveau, juste tu suis ce qui est écrit. Par exemple, celui qui croit aux fantômes. On lui demande, ok, tu crois aux fantômes. Tu as une preuve ? Il va te dire, bah, j'ai visité une maison hantée et j'ai entendu des bruits bizarres, j'ai vu une ombre, je me suis senti mal à l'aise, comme s'il y avait une présence, et donc j'en déduis que la maison est hantée, et donc que les fantômes existent. Ok, donc tu dis que tu as vu. Perception, qu'est-ce qu'on a dit sur ta perception ? Elle est bridée et biaisée. Tu as vu, entendu, pareil, tu as entendu, c'est pas fiable, c'est ta perception, c'est ton cerveau qui te donne cette perception. C'est pas une chose absolue, c'est une chose produite par ton cerveau. Tu as ressenti une présence. Pareil, c'est un mécanisme du cerveau qui t'a fait ressentir ce sentiment. Mais ce n'est pas un sentiment absolu, c'est un sentiment créé, produit par ton cerveau. Et ce n'est pas quelque chose de très fiable. Et tu en as déduit avec ton raisonnement que la maison était hantée.
Pareil, le raisonnement, c'est pas fiable, il est bridé, biaisé. Donc tu te construis une croyance sur du mou, peut-être que tu vas tomber juste, mais en tout cas, tout est produit par ton cerveau. C'est écrit nulle part, t'as pas de livre où c'est écrit « la maison est hantée ». Si tu avais un livre, tu pourrais dire « voilà, la maison est hantée », c'est écrit. Et c'est ça la grande faiblesse de l'athée par rapport au croyant, c'est que l'athée n'a pas de livre. Il n'a donc pas de référentiel, rien de solide sur quoi s'appuyer, et il va produire lui-même ses croyances. Et le scientifique, lui, va se borner dans un cadre très restreint. Il va limiter la réalité au monde visible et prouvable. Il ne dépassera jamais, parce qu'il a décidé de se borner. Mais on verra ça dans une autre séance noire. On parlera aussi de la maison hantée dans une autre séance noire. Conclusion, les croyances sont-ils irrationnelles ? On s'en fiche, peu importe. C'est une question vague et inintéressante. Par contre, ils ont une démarche rationnelle. Et ce n'est pas aux croyants de justifier la rationalité de leur démarche, c'est aux athées de justifier en quoi est-il rationnel de ne se fier qu'à cet organe. Et le sous-titre, c'était « Ceux qui croient en l'invisible ». Ça, c'est dans la sourate 2. Ceci est un livre sur lequel il n'y a pas de doute. Un guide pour les pieux. Ceux qui croient dans l'invisible et qui établissent la prière et qui dépensent ce qu'on leur a donné. Ceux qui croient en ce qu'on t'a révélé et ce qu'on a révélé avant toi. Et dans l'au-delà, ont la certitude. Si tu n'as pas la certitude, si tu as un doute sur le livre, ça peut plus être une guidée puisque c'est plus assez solide. Mais une fois que tu as la certitude, ça devient un guide, champ magnétique, et ça devient une base très solide sur laquelle tu peux appliquer ta raison. En résumé, le croyant a une démarche rationnelle car il prend comme fondement la chose la plus solide. S'il a la certitude, ça devient une chose solide. Et l'athée a une démarche irrationnelle car son fondement, c'est la chose la moins solide. Donc rendez-vous pour les prochaines séances. Je vous rassure, elles seront moins longues. Elles étaient particulièrement longues, mais les prochaines seront plutôt courtes.